Bonjour, Ibrahim Foulier, votre coach et spécialiste running. Aujourd'hui, le thème c'est le fartlek. Donc, est-ce que c'est le fartlek? Est-ce que le fartlek c'est fastidieux ou est-ce que c'est le fartlek et lydique? Je vais entamer ce deux fartlek, celui qui est fastidieux en 3 étapes et celui qui est en lydique en une étape. Je vous conseille de suivre la vidéo jusqu'au bout, comme ça vous allez avoir à la fin la présentation du fartlek lydique et tous les gens le parlent. Mais au départ, je vous parlerai les 3 étapes du fartlek fastidieux. Voyez, aujourd'hui, je suis dans un lieu magnifique. C'est là où on s'entraîne, c'est le parc de Cerise, ici à Draveil. Mais c'est un parc naturel et c'est un lieu qui est spécialement dédié au fartlek et tous les entraînements qu'on puisse faire en nature. Donc, avant d'expliquer le fartlek et toutes les méthodes à implémenter, c'est quoi déjà le fartlek? La définition du fartlek, c'est quoi? Fartlek, a été inventé déjà par un entraîneur suédois dans les années 1940. Le mot fartlek est coupé en deux. Fart, ça veut dire vitesse, et lek, ça veut dire G. C'est ce qui signifie en suédois jeu de course. Le fartlek consiste à courir en extérieur ici, au parc de Cerise, vous le voyez, tout en augmentant, en diminuant fréquemment votre vitesse des courses et sa durée. Elle est déterminée par la nature du terrain en dénivelé, c'est-à-dire tu montes, tu descends, et votre effort doit varier tout au long de l'entraînement. Alors, le fartlek a quoi? Il a 3 avantages. L'avantage numéro 1, le corps doit constamment s'habituer aux différentes vitesses et aux différentes surfaces. Comme vous le voyez ici, il y a différentes surfaces. Et donc, votre fartlek doit s'adapter aux différentes surfaces et différentes vitesses. Avantage 1. L'avantage 2, c'est le changement entre l'effort et la récupération, c'est-à-dire vous partez vite, vous récupérez. Deuxième avantage, c'est bien pour que l'organisme, vous apprenez au changement de rythme. Et troisième avantage, on apprend davantage de son souffle, des respirations, ainsi que de sa foulée. Quand vous courez, donc, comme ici au parc de Cerise à Draveil, eh bien, vous avez 2 repères, un arbre à un arbre. C'est pas comme la piste où que vous savez que le tour des pistes est 400 mètres ou que le virage est à 200 mètres. Ici, quand vous accélérez, eh ben, votre repère, c'est votre souffle. Bien sûr, vous pouvez regarder votre chronomètre et je vous expliquerai les méthodes, mais c'est la respiration et la foulée. Et vous voyez avec tous les virages, la nature que vous faites dans les fartlek, le virage, la montée, la descente et tous ces parcours un peu en difficulté, votre repère va être non seulement votre souffle, mais aussi votre foulée, la dynamique de votre foulée. Et tout ça, vous encadrez si vous avez un cardiofréquencemètre, bien sûr, et votre chronomètre pour regarder, pour observer. Alors, comment s'entraîner le fartlek fastidieux? C'est comment on programme le fartlek fastidieux. C'est un entraînement très sérieux, contrairement aux dires des gens, parce que moi quand j'étais athlète, certains de mes amis regardent cette vidéo, qu'on s'entraîne à Fontainebleau ou à Fort-Romeu ou à Ifrane ou éventuellement à Djibouti quand j'ai débuté l'athlétisme, et on pratiquait le fartlek fastidieux. C'est un fartlek sérieux où là tu vas faire ta prière, hein. Tu sais que tu vas faire cet effort. Alors la méthode 1, c'est le fartlek classique, c'est-à-dire tu vas faire 12 fois 1 minute à 100% de ta fréquence cardiaque, par exemple, ou tu vas faire 10 fois 2 minutes et 100% de ta fréquence cardiaque et tu récupères 1 minute. Le 10 et le 12 et 15 fois 1 minute, 105% de ta fréquence cardiaque, tu fais 1 minute à chaque fois d'effort et 1 minute de récupération. Et l'autre, c'est 10 fois 2 minutes, 2 minutes d'effort, 1 minute de récupération, 2 minutes d'effort, et tu dois être entre 105 pour le 1 minute et 100% de ta fréquence cardiaque pour l'effort pour le 2 minutes. Donc, à fond la caisse, récupération en trottinant, ça c'est les fartlek classiques.
Après, il y a une deuxième méthode qu'on fait un fartlek pour le linéaire. C'est-à-dire le course sur route, que tu fais un 10 km, un semi-marathon, un marathon ou le cross-country. Par exemple, tu vas faire 3 fois 3 minutes avec 85% de ta fréquence cardiaque. C'est les fartlek pour la course hors stade. Et tu récupères 3 minutes, 15 minutes, 85% de ta fréquence cardiaque sur le rythme des semis à peu près, 15 minutes d'effort. 3 minutes de récupération, 15 minutes d'effort, 3 minutes de respiration, 15 minutes d'effort, 3 minutes de récupération. Et tu peux faire également d'une autre séance, 3 fois 10 minutes à 90% de ta fréquence cardiaque. Là, c'est pour le cours sur route, running, des trucs comme ça, mais c'est le rythme des 10 km. Donc, tu vas faire 10 minutes à 90% de ta fréquence cardiaque. Et ben, si tu te montes sur le 10 minutes, sur un côte, sur un virage, et tu vas tenir le même fréquence cardiaque, le virage, le côte, la descente. Et tu vas récupérer 3 minutes entre le 10 minutes. Tu fais une 30 minutes d'effort en total et 3 minutes de récupération entre les fartlek. Vous voyez, rien qu'en présentant la méthode classique et la méthode du linéaire, et quand tu vas courir, c'est quand même sur une fréquence cardiaque maximale et que tu as bien défini. C'est pas une plaisanterie, le fartlek fastidieux, c'est un fartlek de qualité. Ceux qui ont regardé ou qui n'ont pas pu regarder la vidéo que j'ai fait précédemment, que je disais courir lentement pour progresser vite, c'est-à-dire 95% de votre travail, ça va être léger. Vous regardez là-bas, mais là c'est le 25%, c'est le travail de qualité, c'est le travail des fartlek et un travail de qualité au même titre que les VMA, au même titre de travail des côtes. Tu dois te concentrer et dis-toi de faire avec beaucoup de sérieux, c'est fastidieux. Donc voilà. Après, il y a une troisième méthode, le travail qu'on appelle pyramidal ou en pyramide. Ça aussi, c'est toujours dans le cadre du travail de fartlek en fastidieux. C'est-à-dire, tu fais 1 minute d'effort à 105%, tu récupères 1 minute, tu mets 2 minutes à 100%, tu récupères 1 minute, tu mets 3 minutes à 95%, tu récupères 1 minute 30, tu mets 4 minutes à 90% et tu récupères 1 minute et tu peux faire dans l'autre sens, c'est-à-dire 4 minutes d'effort, 2 minutes 30 de récupération. C'est comme ça en pyramidal. Et là, j'ai te dit, et ben là, c'est 3 séances de fartlek fastidieux. Là, le fartlek classique, le fartlek pour les linéaires, le fartlek en pyramidal. C'est le 3 fartlek fastidieux. Et là, ça doit rentrer le jour que tu vas programmer ces séances. Tu dois être bien frais, moralement, physiquement, mais tu dois être très carré et c'est des entraînements de qualité. C'est là que tu dois gagner en performance. Ben, le jour d'avant, 48 heures avant ou 48 heures après, c'est des footings de récupération. Tu peux classer tout ce que tu veux. Mais le fartlek, si tu veux faire des performances et tu dois faire un fartlek fastidieux. Pour ceux qui ont attendu tout ce temps-là, eh ben je vous remercie. Je vais vous mettre en bas de cette vidéo le programme que je viens de vous délivrer. Abonnez à cette chaîne si ce n'est pas le cas. Likez, mettez-moi un commentaire. Et là, je vais vous dire en bonus, c'est quoi le fartlek ludique. Le but des fartlek ludiques est de courir d'une manière naturelle. Là, tu n'as pas besoin d'un chronomètre. Là, tu n'as pas besoin d'une fréquence cardiaque. Là, tu n'as pas besoin de mettre, comment dirais-je, de compter 1 minute ou 2 minutes d'effort. Là, c'est un fartlek, tu cours pour le loisir. C'est un fartlek ludique. C'est ce que comment on appelle les Sioda ont inventé. C'est-à-dire, tu vas courir 10 minutes comme ça, ou tu dois faire 300 mètres d'un arbre à un arbre, d'une descente à une côte. C'est ludique. Tu le fais quand tu sens les fartlek ludiques, c'est-à-dire, mais quand même, tu as quand même un certain cadrage que toi-même, tu dois le mettre, mais c'est un fartlek pour se faire plaisir, tu dois changer le rythme, tu dois regarder le paysage, c'est vraiment ludique, c'est à la portée de tout le monde. Donc, ceux qui veulent faire l'athlétisme en course loisir, ils doivent pratiquer le fartlek ludique. Donc, pas de chronomètre, pas de cardio-fréquentomètre, pas de temps fixe, mais là tu peux te dire, eh ben, je vais courir d'un arbre à un arbre. Là, tu es arrivé à l'arbre, tu récupères un petit virage, tu dis, ah, là je me sens bien, j'accélère pour une séance des côtes et vice versa. Tu dois même
faire sérieux, mais quand même, voilà, pas de stress, tu te fais plaisir, tu partages en famille, en amis. Ça, vous pouvez faire, si vous voulez, 40-50 personnes. C'est différent que le fartlek fastidieux où il y a 3 méthodes, la classique, la pyramidale et puis celui de Riner. Ben, je vous remercie si vous avez écouté cette vidéo. Ben, je vous dis à très bientôt. Bye bye.